Jean-Luc Mélenchon, il a parlé de drapeaux. Depuis quand afficher des drapeaux sur les frontons des universités ou ailleurs dans la société, c'est appeler à la haine ou à la division? On parle quand même du drapeau palestinien dont l'État doit être reconnu par la France. Nous avons voté il y a 10 ans pour que cet État soit reconnu. On parle du Liban, qui est un pays ami de la France, qui est aujourd'hui bombardé. C'est un peu ridicule. On a peur de quoi? Le drapeau, c'est des drapeaux en soutien des populations civiles. Donc aujourd'hui, on a un débat, je termine là-dessus, dans la société où on remet en cause le fait de pouvoir afficher des drapeaux. Personne ne remet en cause. Demain, il va y avoir des drapeaux israéliens qui vont être mis pour rendre hommage aux victimes de 7 octobre. C'est tout à fait normal qu'il y ait des drapeaux israéliens pour rendre hommage à ces personnes qui ont été assassinées. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Simplement, on conteste le fait de pouvoir, après, mettre des drapeaux palestiniens. Encore une fois, un État dont la France doit le reconnaître, puisque nous avons voté il y a 10 ans. Et l'État libanais, qui est quand même un pays ami de la France, avec une énorme communauté qui souffre aujourd'hui, simplement en émotion et en soutien des gens qui sont aujourd'hui massacrés. Il n'y a pas... Tout ça vient d'une directive, d'une circulaire qui a été publiée par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui fait le lien entre des drapeaux palestiniens, la défense de la paix et du droit international, et la question de la laïcité. Laïcité dans les universités. Mais quel est le lien entre parler de droit international, de paix, demander que des civils soient arrêtés d'être massacrés, et la laïcité? Et puis, écoutez, on est quand même dans un pays où les universités, c'est des lieux où il y a toujours eu des mobilisations. La guerre en Irak, mais votre calendrier la guerre au Vietnam. Votre calendrier à vous. Mais c'est pas moi qui ai choisi de massacrer 42 000 Palestiniens. Je veux qu'on ait quand même les chiffres en tête. Aujourd'hui, c'est 42 000... Laissez-moi terminer là-dessus. 42 000 Palestiniens. C'est 3 500 par mois. 116 par jour, 4 par heure, qui sont morts depuis cette octobre. Vous ne me répondez pas à la question du calendrier. Pardon, on va regarder. Il y a une urgence à avoir un cessez-le-feu. Et il y a une urgence à rendre hommage aux victimes palestiniennes et libanaises. Moi, je demande la libération de tous les otages, y compris des otages français. Je l'ai fait à plusieurs reprises et je le redis ici. Mais si vous voulez que les otages français et de toutes les nationalités reviennent en vie, c'est par un cessez-le-feu que ça passe. En réalité, Benjamin Netanyahou n'a que faire de la vie des otages qui sont aujourd'hui entre les mains des gens du Hamas qui sont dans la bande de Gaza. Sinon, il aurait déjà décrété un cessez-le-feu et il aurait organisé le fait qu'il y ait une désescalade. Vous êtes la même chose militaire. Vous êtes vraiment un collabo, en fait. Mais vous allez arrêter de m'insulter parce que vous servez strictement à rien, à part servir l'agenda d'un gouvernement qui est aujourd'hui génocidaire. Moi, je ne sers à aucun. Moi, j'essaie de défendre les positions françaises, monsieur. S'il y en a un qui a du sang sur les mains, c'est pas moi, c'est des gens comme vous qui soutiennent le génocide dans la bande de Gaza. Moi? Bien sûr. Pourquoi moi? Parce que vous êtes aligné sur les positions du gouvernement israélien. Ah non, moi, je suis pas aligné. J'essaie de vous dire qu'on a des otages français. Vous appelez un cessez-le-feu, un embargo sur les armes. Et que vous êtes un député français. Non, je n'appelle pas un embargo sur les armes. Donc continuez à armer des criminels de guerre, allez-y. Monsieur, je vous explique. Qui massacrent des civils. Monsieur, je vous explique par exemple. 2 franco-libanais assassinés par l'armée israélienne. Qu'est-ce que vous avez dit sur les franco-libanais assassinés par l'armée israélienne? Mais si on veut se mobiliser pour sortir de la situation, c'est la question du cessez-le-feu. Ça passe par la paix aujourd'hui. Il faut un embargo sur les armes. Et regardez les réactions à l'encontre d'Emmanuel Macron. On ne peut pas m'accuser d'être proche d'Emmanuel Macron et d'avoir des positions... Ce matin, vous soutenez Emmanuel Macron. Mais il a eu une parole qui est celle d'un embargo sur les armes. On ne peut pas tous les jours appeler à un cessez-le-feu et continuer à armer des gens qui sont massacrés. Cette nuit, à Gaza, une mosquée qui abritait des civils a été bombardée. Il y a encore 15 morts. Est-ce qu'on va continuer longtemps à regarder des gens se faire massacrer sans rien dire? Donc oui, un embargo sur les armes doit être une priorité et la France doit le mettre en place immédiatement et demander aux autres pays européens de le faire sans attendre. C'est une urgence véritablement.